Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est de nouveau le tribunal des poses. Bon, maintenant j'ai déjà fait 2 épisodes, donc je me dis que vous commencez à connaître le concept. Mais pour les personnes qui découvrent la vidéo, je vais réexpliquer ce que c'est le tribunal des poses. L'idée, c'est de juger vos poses. Je fais un appel à candidature. Vous m'envoyez volontairement vos poses, quelques poses que vous avez faites, celles que vous avez envie que je corrige. Et ensuite, j'en sélectionne et je les corrige en direct avec vous. Et l'idée n'est pas de juger au sens péjoratif du terme, mais bien de vous aider à comprendre ce à quoi on fait attention quand on recherche une belle pose. Donc ça peut être utile pour des professionnels, mais ça peut être utile aussi pour des novices ou même des clientes qui juste regardent ça par curiosité. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez envie, vous aussi, que je corrige vos poses, écrivez-moi à l'adresse email que j'ai mis directement en description. Et comme ça, après, toutes les semaines, je fais un petit tournage, je sélectionne et peut-être vous aurez vos poses à l'intérieur. Le tribunal des poses, ça se déroule en 3 parties. D'abord, je vais attribuer 4 notes sur 5. On va d'abord juger l'aspect général. Qu'est-ce qu'on pense de la pose? Ensuite, on va juger les cuticules. On jugera ensuite l'apex et la photo, parce que la photo, c'est quand même hyper important. Ensuite, pour chaque pose, on se demandera si on sauve ou si on doit tout refaire. Là encore, l'idée n'est pas de juger au sens péjoratif, mais bien de se dire, qu'est-ce qui est rattrapable comme erreur et qu'est-ce qui ne l'est pas, parce que la pose pourrait être pas dangereuse, mais il pourrait y avoir des risques de casse, de décollement de l'ongle et tout ça. Donc, c'est juste factuel de se dire, est-ce que la pose, elle est potable ou est-ce que la pose, elle mérite d'être faite? Et dans un troisième temps, on va corriger ensemble directement sur ma tablette. Je prends mon petit stylet et je vous montre ce à quoi il faut faire attention, ce qu'il faut corriger. Comme ça, vous comprenez mieux les erreurs qu'il faut éviter de faire, mais surtout les choses auxquelles il faut faire attention pour que la pose soit impeccable. Aussi, ces derniers temps, j'ai reçu vraiment des super belles poses et je me suis permise d'en sélectionner quelques-unes pour m'en servir d'exemple. Vous le verrez, donc si jamais tu vois ta photo s'afficher pour montrer un exemple, c'est que ta pose elle était impeccable et que je ne la jugerai pas. Pour des raisons évidentes. Mais en fait, je me suis dit pourquoi pas, parce qu'en fait, il y avait vraiment des poses qui sont impeccables et où je me suis dit ça va me servir d'exemple pour vous montrer ce à quoi vous devez tendre en fait. Mais c'est absolument pas pour vous comparer entre vous. Bien au contraire. Mais en fait, en général, je prends des exemples, des photos sur Pinterest ou sur Insta que j'ai croisées. Mais je trouve ça plus intéressant d'utiliser directement les photos que vous m'avez envoyées. Allez, c'est parti, je corrige vos poses. Allez, on commence par la pose d'Eva. Eva que j'ai eu l'occasion de déjà rencontrer en tant que modèle en formation et nos enfants font du sport ensemble. Bref, parenthèse fermée, mais le monde est assez petit finalement. Alors, l'aspect général de la pose, on se rappelle qu'on est sur 5. Franchement, l'aspect général, je vais dire 3,5 parce que si je dis 4, ça veut dire qu'il y a presque rien à corriger, sachant que 5, c'est parfait. Du coup, on va dire 3,5 parce qu'il y a une marge d'erreur. Ensuite, au niveau des cuticules, franchement, c'est pas si mal. Cuticule, je dirais 4 sur 5. Franchement, c'est pas mal. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis d'humeur généreuse, hein. On sait pas. On verra au bout d'un moment, à force de faire des tribunals des poses. Ça se trouve, on verra si je suis hyper sévère. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous me trouvez sévère ou plutôt cool. L'apex, alors c'est là où ça pêche, c'est-à-dire que sur l'aspect général, c'est pas mal, mais sur l'apex, c'est pas catastrophique, loin de là. Mais je vais mettre 3,5. J'ai pas envie de mettre 3 parce que je trouve que c'est dur. 3,5, ça me paraît juste. Et ensuite, pour la photo, comme d'hab, vous connaissez mon avis sur les photos où il y a 2 mains. Il faut arriver en fait à vraiment les positionner de sorte à ce que les deux soient mises en valeur. Je vais dire 3 sur 5. Je trouve que c'est quand même pas mal. 11, 12, 13, 14. Franchement, pas mal. 14 sur 20. Donc, la question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce qu'on sauve ou est-ce qu'on refait tout? Évidemment. Évidemment, on sauve. Pas de grosses erreurs. Il y a même pas de choses fondamentalement à rattraper. Donc, déjà pour ça, hyper bon point. Et maintenant, on va corriger ensemble la pose parce que ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans les poses que j'ai sélectionnées, c'est que c'est pas catastrophique. Globalement, les poses sont quand même très bien, mais c'est là où on essaye d'aller un peu plus loin et on essaye
de relever vraiment le niveau de la correction, c'est qu'on part de quelque chose qui est presque bien pour l'emmener vers quelque chose de vraiment très très bien. Et c'est là la subtilité, c'est d'arriver à faire la différence entre des poses qui sont pas mal et d'autres qui sont très bien. Et c'est là où je trouve que c'est pas évident parce que pour beaucoup, vous vous dites bah franchement c'est déjà pas mal ce que je fais. Alors oui, c'est déjà pas mal, mais est-ce que c'est suffisant ou est-ce que on peut pas aller plus loin? C'est très bien de savoir que c'est bien, mais je trouve que ce qui est important dans notre métier et dans n'importe quel autre métier, c'est de savoir qu'on peut quand même s'améliorer. Ça veut pas dire être perfectionniste et du coup stanner au travail et dire non mais il faut que je fasse mieux, faut que je fasse mieux. Non, mais c'est savoir qu'on a une marge et que elle est intéressante à aller rechercher quoi. Allez, donc c'est parti. Donc, tout à l'heure, on parlait de l'aspect général et en fait, en général, je mets ensemble l'aspect général et l'apex parce que ce sont deux choses intimement liées. C'est-à-dire que l'aspect général de ta pose, en général, est complètement lié à l'apex notamment. Alors, il peut être aussi lié au cuticule, mais globalement à l'apex. La première chose qui me saute aux yeux, c'est la surépaisseur, l'excès de matière. En fait, on le voit bien quand on regarde d'un peu plus loin, l'ongle, il est lourd. On dirait qu'il est un peu large. Dans l'idée, quand on fait les ongles, encore plus maintenant qu'avant, parce que avant c'était un peu différent, on faisait pas les ongles dans la même dynamique, dans la même réflexion, mais aujourd'hui on fait les ongles pour avoir un ongle naturel amélioré. Et là en fait, on voit bien que l'ongle, il est alourdi. Ça se voit notamment ici. D'ailleurs, bah ça n'écrit pas. Donc ça c'est, j'adore, ma passion. Ah si, c'est bon. En fait, ça se voit par exemple ici, on a une surépaisseur, l'ongle, il part légèrement en trapèze. L'ongle, normalement, et c'est là où je vais me servir d'une photo que j'ai sélectionnée ce matin, dont je disais d'une d'entre vous qui m'a envoyé sa photo, c'est vous montrer à quel point on doit avoir quelque chose de rectiligne. Que vos ongles ils soient carrés ou arrondis ou amandes, le reflet de la lampe doit être hyper droit à l'intérieur. Je vais voir si je peux ajouter une image. J'aurais bien aimé vous l'ajouter. Bon, bah on va l'ajouter à l'écran. Je l'ajoute à l'écran. Comme ça, vous l'avez bien. Vous voyez, les traits sont hyper rectilignes. Et en fait, c'est exactement ça. On voit qu'il n'y a pas d'excès de matière. L'ongle, il est amélioré, mais il reste hyper naturel. Et en fait, c'est ce qu'on doit retrouver. Là aussi, par exemple, on voit que le reflet, je vous l'accorde, hein, c'est pas flagrant. C'est toute la complexité de cette correction. C'est que le reflet, il est légèrement... Il est bien à droite, mais à gauche, il est un tout petit peu biscornu. Donc ça nous indique un petit défaut. Alors ça peut être la construction, ça peut être aussi lors de l'application de la finition. Moi, à titre personnel, la finition, c'est vraiment le truc que je déteste le plus parce que c'est le moment où tu peux vraiment foutre en l'air la pose que tu viens de passer 1 heure, 2 heures, 3 heures à faire. Je trouve que c'est hyper complexe la finition et qu'on la sous-estime. Personne n'en parle, on parle surtout du gel et tout, mais en fait je trouve que la finition, elle est sous-cotée. Alors qu'en fait, moi j'ai rencontré des filles en formation qui avaient fait des super belles poses et j'ai le temps de me retourner, elles font catalyser la finition et d'un coup je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi, en fait. Là, tu viens d'abîmer un travail que t'as mis 3 heures à faire. Donc, c'est trop dommage. Donc, soyez hyper vigilants aussi, puisqu'il y a peut-être des garçons qui nous regardent. Il y a plein de garçons PO maintenant. Soyez vigilants au reflet. C'est-à-dire que vous regardez votre reflet lorsque vous faites, par exemple, votre gainage, mais vous regardez votre reflet quand vous faites votre couleur et vous regardez votre reflet quand vous faites votre finition. Et à chaque étape, ça doit être impeccable. Encore une fois, la lampe UV n'est pas une lampe magique, donc il va pas se passer des trucs fou dedans, hein. Ça va sortir comme c'est rentré. Ensuite, ici, je sais pas si c'est que ça manquait de profondeur et du coup t'y es pas allé, ou bien il y avait la profondeur mais tu y es juste pas allé, sachant en plus qu'on a un gel qui est quand même assez opaque, donc ça se voit que tu y es pas allé, qu'il y a des manques en fait. Pour ça, moi, ce que je vous conseille quand vous utilisez des gels un peu teintés comme ça, franchement, je pense pas me tromper, hein. Je pense pas que ce soit une couleur. Au vu de l'application, je pense pas que ce soit une couleur. Si c'est une couleur, autant pour moi. Mais on va partir du principe que c'est pas une couleur parce que j'en suis presque sûre. Quand vous faites ça, je vais l'écrire comme ça, on fait par étapes. Vous faites la couche de lissage. C'est la couche que vous mettez comme une espèce de base, sauf que vous ne faites pas catalyser parce que c'est ce qui va vous aider à mieux diffuser la boule de gel que vous allez mettre ensuite. Et on va bien proche de la cuticule, très important. En deuxième, vous venez appliquer votre boule,
vous la diffusez, c'est-à-dire que vous l'étirez. Donc deuxième, et une fois que vous avez étiré la boule, vous venez avec un pinceau liner. Là, je vais bien zoomer pour que vous voyez. Avec le pinceau liner, je vais venir bien sous la cuticule, hop là, de chaque côté, pour vraiment venir appliquer le gel de chaque côté bien dessous. Mais ça, moi, je trouve que c'est plus intéressant de le faire une fois que la boule, elle est posée, plutôt que de le faire au moment de la couche de lissage. Bon, il y aura plusieurs teams, c'est pas grave, mais moi, j'essaie de vous faciliter un peu la vie. Et après, il faut que tu sois moins généreuse avec le gel, donc mets une plus petite boule. En sachant aussi que pour travailler fin, ce qui est important de comprendre, c'est que pour travailler fin, il faut avoir une préparation de l'ongle irréprochable. Vous faites un remplissage. Lorsque vous déposez, il faut que ce soit fait de manière uniforme. Il ne faut pas qu'il y ait de relief sur l'ongle, il faut vraiment que ce soit hyper droit pour que lorsque vous viendrez poser votre gel ensuite, vous puissiez l'appliquer en très fine couche pour ne pas avoir à corriger des défauts. Mais en fait, par exemple, si vous faites votre dépose et que vous avez un peu des défauts, des reliefs et tout sur votre ongle, lorsque vous allez mettre votre boule de gel, évidemment que si vous travaillez finement, on va voir les défauts. Tandis que si vous mettez une grosse boule, bah évidemment ça va camoufler tous les défauts. C'est d'ailleurs comme ça qu'on se retrouve avec des énormes pâtés. A contrario, si vous avez si vous vous êtes appliqué lors de la dépose, que vous avez bien uniformisé avec un emery ou avec une lime et que tout est bien droit, lorsque vous allez poser votre gel, aussi fine la couche soit-elle, bah vous n'aurez aucun défaut. Et c'est comme ça qu'on peut travailler finement. Donc ça, c'est vraiment hyper important de le retenir. Pour travailler finement, il faut une préparation de l'ongle impeccable. Ensuite, au niveau des cuticules, alors non, j'allais dire la photo elle est pas nette elle est nette à des endroits et pas nette, mais elle est un peu floue globalement la photo. Pas très grave, malgré tout on voit que la cuticule elle est propre, il y a pas tant de peau qui dépasse que ça finalement, je me rends compte que en fait j'aurais pu mettre 5 je crois. Parce que là comme ça, avec la qualité de la photo et de ce qu'on voit, bah en fait je vois pas, donc vous savez quoi? Je reviens sur mes mots, on peut mettre 5. Voilà, c'est bon, ça nous fait 15. 15, c'est une bête de note. Pour la cuticule, c'est bon, mais quoi que vous voyez, en fait, là, il y a un vrai problème. Enfin, il y a un vrai problème. Ça n'en est pas vraiment un. Sur la main que l'on voit à notre droite, la cuticule est vraiment hyper bien travaillée. Et c'est là où la photo a toute son importance. C'est qu'on voit qu'entre la main droite et la main gauche, bah, ça n'a rien à voir. Il y a une main qui est beaucoup plus mise en valeur que l'autre. Et en fait, du coup, l'autre, elle nous donne des indications. On dirait qu'il y a des défauts, alors que certainement, si tu l'avais pris autrement, on s'en serait pas aperçu. Ou en tout cas, on aurait moins bloqué dessus. Parce que là, par exemple, je vois deux petites choses sur les côtés. Je pense que ça manque un peu de nettoyage au niveau des sinus. Donc je pense que t'es pas allé assez vers l'extérieur. Donc en fait, on va rester sur le 4, sur 5 qui était déjà très bien, et sur le 14, en se disant que je ne sais pas si c'est la photo ou si c'est un peu un manque de travail. Je suis perdue. Ensuite, je l'ai pas montré sur cette main-là, mais par exemple sur ce doigt, donc sur l'annulaire, on voit que en fait, c'est plutôt quand on le regarde face à soi. Quand on regarde face à soi, on voit bien que l'ongle, il part légèrement vers la gauche, alors qu'il devrait juste être droit. Et en fait, on voit bien que le reflet, il est comme ça, alors que, je vais changer de couleur pour vous montrer, alors que le reflet, il devrait être droit sur l'ongle. Donc on voit bien qu'il y a l'excès de matière. Alors peut-être qu'il y a une mauvaise préparation de l'ongle qui fait que derrière ton gel, t'as pas trop réussi à le placer, ou bien il s'est mal placé tout court parce qu'il y a un excès de matière et que du coup t'as pas vraiment pris le temps. Je trouve que l'excès de matière, il est hyper difficile à travailler. C'est-à-dire que ça coule un peu partout. Faites très attention à l'excès de matière. Globalement, c'est un truc qui revient assez souvent sur les corrections que je fais. Donc faites attention à ça. Et encore une fois, une bonne pose ne dépend pas de la quantité de gel que vous avez posé. C'est-à-dire que vous en posez moins, s'il est bien posé, votre pose, elle va tenir. Et ce sera 10 fois plus esthétique. Voilà pour ça. Et ensuite, c'était pour la photo. Donc... C'est là où on revient sur ce que je disais tout à l'heure. Ça met bien en avant aussi ce que je disais par rapport aux cuticules. Sur la main qu'on voit à droite, donc la main gauche de la cliente, on voit que la cuticule, elle est propre, le reflet de lumière, il est joli. Et sur la main qui est en plus la principale, c'est-à-dire que celle qu'on voit en premier, qui est donc la main droite, c'est pas bien mis en valeur. C'est là où on voyait tout à l'heure, j'ai vu des défauts sur l'index. Les ongles, ils partent un peu vers le bas parce que forcément, la main, elle est comme ça. La main, elle est comme ça et la photo, elle a été prise vraiment ici. Donc du coup, ça met pas vraiment en valeur. Qu'il faudrait, quand il y a les deux mains, c'est que les deux soient exposés de la même manière. Alors je vous l'accorde, c'est pas le plus simple. Encore une fois, je vais vous mettre des exemples, mais la lumière,
en fait, doit être la même sur les 10 ongles. Et si vous y arrivez pas, prenez-en qu'une. Pareil, il peut y avoir des trucs sympas avec les 2 mains comme ça, mais il faut parfaitement que la lumière, elle soit jolie des 2 côtés. La photo, c'est quand même hyper important. Elle a peut-être pas vocation à être publiée sur votre feed, mais ne serait-ce que même en story, je trouve que ça donne beaucoup d'indications sur vous, sur votre style, sur votre niveau d'implication, puis sur le niveau de votre travail surtout. C'est qu'on sous-estime beaucoup trop une belle prise de photo avec une bonne lumière, avec du bon matériel. D'ailleurs, ça c'est quelque chose qui revient souvent, donc on va en parler. Moi, je prends des photos avec un iPhone 14 Pro, donc j'ai pas le dernier iPhone, et il est très bien. Ceci étant dit, si vous achetez un iPhone, c'est la seule marque que je connais, donc pas que je connais, t'as compris, il existe d'autres marques, mais c'est la seule marque que j'utilise depuis toujours. Franchement, je trouve que la qualité, elle est impeccable. En revanche, il faut vraiment prendre le Pro. Il faut pas prendre l'iPhone, par exemple 14 tout court, il faut prendre l'iPhone 14 Pro parce que la qualité d'image est beaucoup mieux et en fait les réglages sont pas prédéfinis. Je vais le faire de manière très vulgaire, mais en fait finalement sur les normaux, donc pas les pros, les réglages sont prédéfinis. En fait vous pouvez rien faire. Et j'ai déjà vu la différence, j'ai déjà pris moi des photos avec mon 14 Pro et des clientes sont venues avec des 17 non pro, donc juste le 17 et franchement on se faisait la réflexion, même la saturation, même la colorimétrie des mains n'est pas la même. C'est-à-dire que celle du Pro, on est beaucoup plus proche de la réalité, ça floute beaucoup moins, alors que les normaux floutent énormément et en fait donnent une main un peu blanche, alors que la main ne l'est pas forcément. Donc faites très attention à ça fait partie de votre travail. Il faut se dire que prendre des photos, ça fait partie de votre travail, donc let's go quoi. Achetez, investissez. C'est pas juste acheter, c'est investissez dans du matériel de qualité pour avoir un rendu de qualité. En tout cas, merci Eva de m'avoir envoyé ta photo. Tu vois, tu m'as dit ouais, j'ai peur. Dans ton message, tu m'as dit ouais, j'ai peur, mais je me lance. En vrai, ça va et maintenant tu sais à quoi faire attention. Et allez, du coup, on fait la deuxième pause. Du coup, là, c'est la pose de Tsipora. J'espère que je le dis bien. J'ai bien cherché dans ton mail ton prénom pour pas me tromper et je pense que ça se dit tout simplement Tsipora. J'ai choisi ta pose parce que je l'ai trouvée intéressante à plusieurs égards. Avant d'aller plus loin, évidemment, on va la noter. Alors, d'abord, on a donc l'aspect général. Sur l'aspect général, il y a des choses à redire. La pose reste fine. Par contre, au niveau des cuticules, au niveau de la forme, donc vraiment de l'aspect général, là comme on est en train de le voir, il y a plein de choses à redire. C'est pas catastrophique, c'est-à-dire que vraiment sur pas grand-chose, on peut tout améliorer. Mais là, comme ça, brut, quand je la reçois, je me dis que je vais mettre 2 sur 5. C'est pas un 2 sur 10, mais je vais mettre 2 sur 5 parce que moi, personnellement, je suis cliente. Sans dire qu'aujourd'hui, je pratique la manucure russe et du coup, j'ai un avis très tranché sur ce que j'aime et ce que j'aime pas. Moi, je suis cliente aujourd'hui et je vois ça, je me dis pas « Ah tiens, j'ai envie d'aller me faire les ongles ». Parce que moi, à titre de cliente, je suis quand même assez exigeante. Mais de manière générale, je suis pas coiffeuse et pourtant, je suis très très exigeante pour ça. Si demain je me faisais maquiller, je pense que ce serait l'enfer. Je suis exigeante à plein d'égards, mais je le suis aussi pour moi-même. C'est pour ça que là, je me justifie beaucoup, mais 2 sur 5. Je peux pas aller au-delà, mais ce qui me rassure, c'est qu'après, je vais pouvoir t'aider à aller plus loin. D'ailleurs, en plus, il me semble que tu m'avais envoyé plusieurs poses et c'est spécifiquement celle-là que j'ai sélectionnée parce que c'est celle où il y avait le plus à dire. Ensuite, les cuticules, c'est là où aussi il y a un problème. Donc, pareil, cuticule, 2 sur 5. C'est pas non plus catastrophique, mais c'est pas bon. 3, l'apex. Franchement, par contre, l'apex, pas si mal. Vraiment pas si mal. L'apex, je vais mettre 4 sur 5. Franchement, c'est pas mal. La photo, je trouve pas qu'elle mette énormément en valeur, mais je vois ça en story, je me dis pas la photo est pas très jolie. Donc la photo pour moi, elle est pas si mal, mais elle pourrait être mieux. Faut que je réfléchisse à quoi. Mais je vais te mettre 3,5 sur la photo. Ça nous fait 4, 8, 9, 10, 11,5. J'espère qu'à chaque fois que je calcule, je me plante pas parce que vraiment, les maths, c'était pas ma spécialité. Et du coup, c'est catastrophique le calcul mental. Donc, en vrai, sachez-le, c'est la 3e fois que je filme un Je juge vos poses et à chaque fois, je suis stressée de devoir additionner les notes.
Ça me fait flipper. Et quand je vois un 1,5, je me dis aïe, 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 aïe. Bref, du coup, est-ce qu'on sauve ou est-ce qu'on refait tout? En fait, je me rends compte que c'est le 3e épisode et c'est que maintenant que je me pose la question de dans quel sens est posé le est-ce qu'on sauve ou est-ce qu'on refait tout? Parce que ça pourrait vouloir dire est-ce qu'on refait tout maintenant parce qu'il y a à refaire ou est-ce qu'on attend le remplissage et où du coup est-ce qu'il faut tout enlever et refaire une pause ou est-ce qu'on peut faire un remplissage? Je vous avoue que même en vous le disant, j'ai pas la réponse. Parce que, en fait, je me rends compte que si là on prend brut, c'est pas que je refais toute la pause, mais par contre, je prendrais un embout conique et je viendrais enlever toutes les coulures et tout ça. Mais si je faisais ça, il faudrait que j'enlève tout. Vous savez quoi? On va rester dans la surface. On va se dire que ça se sauve parce qu'au remplissage, on pourra faire différemment. Parce que pour le coup, il y a vraiment des pauses. Même au remplissage, elles seront pas nécessairement rattrapables. C'est-à-dire qu'il faudra forcément refaire toute une construction. Alors que là, c'est pas le cas. Je me fatigue vraiment, sachez-le. Allez, c'est parti, on corrige. Donc, corrigeons cette petite pause. Tout à l'heure, j'ai dit direct, et j'ai pas mis une très très bonne note pour ça, on a dit l'aspect général et les cuticules 2. C'est évident, ça saute aux yeux, on a beaucoup de coulures au niveau de la cuticule. En soi, la cuticule, j'ai l'impression que tu l'as quand même bien coupée parce qu'il n'y a pas de peau qui dépasse. Moi, je me dis pas, oh là là, j'ai qu'une envie, c'est de gratter. Ce n'est pas le cas. En revanche, il est vrai que lorsqu'on regarde la pose, tout de suite, ce qui saute aux yeux, c'est les coulures. Et ça, c'est trop dommage. Je préfère corriger les poses à l'envers, c'est plus simple. Plusieurs choses. On se rappelle que j'ai pas trop de détails de vos poses, c'est-à-dire que j'ai pas le avant. Et puis après, je suis pas allée chercher non plus à chaque fois ce que vous faites. Par exemple, je suis pas allée regarder sur Insta quand vous mettez vos Insta. Je suis pas allée voir exactement ce que vous faites sur le long terme. Donc je sais pas si on parle manucure russe ou pas. J'essaye de faire avec ce que j'ai là. Ce que je constate d'avance, c'est que sur les peaux de cette cliente, il n'y a aucune profondeur au niveau du repli proximal. Repli proximal, c'est la zone qui est sous la cuticule. C'est-à-dire que quand vous repoussez la cuticule là, et que vous voyez cette fameuse petite ombre, l'ombre que vous voyez, c'est le repli proximal. Le repli proximal, il est plus ou moins profond selon les personnes. Par contre, il faut faire un traitement un peu différent. Sur des peaux où il n'y a pas de profondeur, où on voit que c'est très très fin, là on voit que la peau elle est rouge alors qu'il n'y a pas eu un surtravail, la peau n'est pas abîmée, quoi que ce soit, mais on sent que vraiment là la partie, je vais encore plus zoomer pour vous montrer, mais que là le repli proximal, il est là quoi. Il n'y a pas de profondeur. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'il faut éviter de travailler avec les mêmes outils que d'habitude. C'est-à-dire que en temps normal, moi, je vais vous dire qu'en manucure russe, on utilise plutôt une flamme un peu pointue. Là, ce que je vous recommande vraiment, c'est d'utiliser une tulipe parce que c'est un embout qui va pas du tout être profond. C'est un embout qui est pas du tout pointu et du coup qui n'a pas une visée à manucure profonde. Et attention, c'est pas parce que on utilise un embout tulipe qu'on fait plus de la manucure russe. C'est simplement de ne pas aller chercher cette profondeur pour ne pas blesser la cliente parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière le repli proximal? Il y a la matrice. Donc en fait, direct, ça commence à saigner parce qu'il y a plus il y a plus rien en fait. Donc, ce que je vous recommande pour des peaux comme celle-là, c'est d'utiliser une tulipe, de ne surtout pas essayer de surtravailler, c'est-à-dire qu'on fait nos petits passages, mais on n'essaye pas d'avoir de la profondeur qu'on ne peut pas avoir. Au-delà de la tulipe, il y a aussi, je viens d'y penser, les embouts simplement arrondis, c'est-à-dire que ce sont des flammes, mais à bout arrondi. Et l'avantage, c'est que là aussi, vous ne cherchez pas la profondeur, vous cherchez simplement à bien nettoyer le repli proximal. Donc en fait, je pense qu'ici, c'est ce qui s'est passé. T'as pas réussi à bien nettoyer en fait le dessous et après t'as eu des coulures. Je pense aussi que dans les coulures, il y a des choses qui sont de l'ordre de tu les as enlevées, t'as fait catalyser et en fait ça s'est mal enlevé et en fait ça a laissé des traces. Ça aussi c'est quelque chose auquel il faut faire très très attention, c'est que lorsque vous avez des coulures, si vous n'êtes pas sûr à 100% de tout avoir enlevé, à ce moment-là, vous prenez un coton, vous enlevez la totalité de la couleur que vous venez de poser et vous recommencez parce que ça laisse des traces. Et ça, visuellement, on peut pas faire comme si on le voyait pas. C'est-à-dire que par exemple, on voit bien qu'il y a un écart entre la couleur qui est ici et entre la couleur qui est ici. Et en fait, ça prouve bien qu'à un moment, t'as voulu essayer d'enlever la couleur qui a coulé, mais que elle est restée dans le sillon. Et du coup, ça, esthétiquement, c'est vraiment pas dingue. Donc pareil, il faut faire très attention. Et surtout, l'autre chose aussi, c'est que
si vous sentez que, vous n'avez pas pu faire la manucure que vous vouliez, c'est-à-dire qu'en termes de profondeur, ça correspond pas, que vous dites: «Ah non, mais là, je vais jamais réussir à aller sous cuticule», n'y allez pas, ce n'est pas grave. Vaut mieux que vous alliez border très, très proche, sans coulure, plutôt que vous alliez dessous, que ça coule et qu'au final, on ait ce genre de résultat. 1000 fois, moi personnellement, 1000 fois, je préférais qu'un petit millimètre de repousse visuelle plutôt que des coulures. Parce que la coulure, elle fait pas propre. Je pense à plein de choses là, mais je me dis que ça, c'est pas faux. Je préfère qu'on soit loin de la cuticule, mais que ce soit propre, plutôt qu'on soit proche de la cuticule, enfin qu'on soit sous cuticule, mais que ce soit pas très joli. Ensuite, là où j'ai trouvé la pose intéressante aussi à corriger, c'est sur la forme. On voit bien que c'est droit ici. Et en fait, d'un coup, ça fait un espèce de toit, quoi. Vraiment, on est là c'est droit, et puis là, d'un coup, ça penche. Je pense qu'on était sur un carré arrondi, mais du coup, pour avoir un carré arrondi, il faut que tu arrondisses le tout. C'est-à-dire que faut que ce soit moins abrupt. On vient faire un bel arrondi. Donc, je vais vous mettre à l'écran un exemple de photo de carré arrondi. Il est propre à chacun, hein, mais quand moi j'entends carré arrondi, c'est ce type de forme à laquelle je pense et que je trouve la plus élégante à ce moment-là. Parce que là, c'est vrai que je trouve que c'est assez marquant le fait que les côtés sont vraiment carrés. Je pense d'ailleurs que quand tu as pris ta lime, je vais vous le montrer juste avec le support, quand tu prends ta lime, il faut pas essayer de casser l'angle, c'est-à-dire que faut pas venir directement poser ta lime et faire des grands coups comme ça. Faut plutôt être dans le balancier de j'arrondis un peu des deux côtés. C'est pas je fais droit et ensuite sur l'angle, je lime l'angle. Vous voyez, c'est plus un truc qui fait un système de balancier là avec l'épaule pour avoir une forme hyper uniforme. Donc ça, c'était vraiment les points qui m'ont le plus chagriné. Par contre, sur l'épaisseur, j'ai rien à dire. Je vois pas de gros défauts au niveau de ton gainage, donc ça c'est pareil. Je trouve que c'est un super point. Et d'ailleurs, je t'ai mis 4. Mais ça allait avec la coulure et tout ça. Et après, on a dit la photo. La photo, j'ai pas vraiment d'exemple à vous donner mieux. C'est plus peut-être j'aurais baissé un peu la luminosité pour que ce soit un peu moins lumineux sur les doigts. C'est hyper compliqué. Mais je pense que je pense qu'il y a un truc avec la luminosité. Et si moi j'essaye de la baisser, le truc c'est que je trouve que ça a jamais la même tête quand c'est baissé après que quand c'est baissé au moment où vous prenez la photo. Je vais essayer sur la luminosité directement. En tout cas, c'est pas gravissime, mais je trouve qu'il y a un truc avec la luminosité où par exemple ça typiquement tu peux le mettre en story, mais en post, je suis pas sûre que ce soit hyper cohérent. Mais ça n'appartient qu'à moi, c'est-à-dire que je trouve que c'est un peu comme quand on juge l'art. C'est hyper subjectif. J'essaye de moi, là, je corrige les points techniques. Mais par exemple, pour la photo, ça n'appartient qu'à moi, à mes goûts et à travers mes yeux à moi. C'est juste qu'aujourd'hui, je vois quand même, je parle avec suffisamment de personnes pour me rendre compte de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas, de ce qui marche et de ce qui ne marche pas, parce que globalement, il y a des choses qui marchent et il y en a qui ne marchent pas. Donc voilà, donc ne prenez rien personnellement, ne vous dites pas non mais je suis nulle, pas du tout. Le but c'est juste de se dire qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour que ce soit encore plus qualitatif. Déjà ça se trouve en fait c'est compliqué de faire abstraction de tout, mais typiquement si ça se trouve s'il n'y a pas la coulure et si l'image il est bon, j'ai rien à dire sur la photo. Donc franchement repars avec ton 11,5 fier parce que la pose il n'y a pas fondamentalement de grosses erreurs. En termes de technique, c'est plus en termes de détail. Et je trouve que ça a toute son importance parce que quand c'est du détail, c'est plus facile à corriger que la technique en elle-même. Du coup, maintenant, on va passer à la dernière pause. Je vous avoue que moi, je pensais vraiment que par vidéo, j'allais pouvoir corriger, 5 poses. Mais en fait, que dalle. C'est super long de corriger des poses. D'ailleurs, je tiens à rappeler que lorsque vous faites une formation avec moi, qu'elle soit en présentiel ou qu'elle soit en ligne, je m'engage à corriger vos poses lorsque vous me les envoyez. Donc ce n'est pas une obligation, mais en fait c'est un bonus pour vous. L'avantage, c'est que je prends ce temps-là. Vraiment, là, je suis en train de vous l'expliquer, mais quasiment par pause, ça me prend 15-20 minutes d'écrire à chaque fois, d'expliquer les corrections que je vous fais. Donc si jamais ça vous intéresse, d'ailleurs, le lien de mon site où il y a toutes les explications, les informations, les prix, se trouve dans la description si vous avez envie d'aller y jeter un œil. En tout cas, sachez que vous n'êtes pas jeté dans la nature. Le but, c'est que je puisse vous accompagner le plus longtemps possible. En tout cas, tant que vous en avez besoin. Là, on passe à la pose de Blandine. Alors Blandine, je vous le dis, elle est branchée nail art.
j'ai vu direct et je me suis dit: «Waouh, là maintenant il va falloir que j'essaye de corriger la technique». Tu fais genre des poses XXL avec des nail art de fou. Hem, J'avoue que j'ai toujours beaucoup de mal à corriger les poses avec du nail art parce que, étant pas une nail artiste, aguerrie, j'ai toujours un peu de mal, à juger un truc hyper esthétique et le mêler à la technique. Hyper compliqué pour moi, mais j'ai trouvé sur une pause courte des choses à dire. Je me suis dit: «Ça, c'est mon terrain» et je trouvais qu'il y avait plein de petites choses qui pouvaient être améliorées. Donc j'ai choisi cette pause parmi celles que tu m'as envoyées et on va faire ça ensemble. Du coup, sur l'aspect général, moi je dirais 2,5 ou 3. J'hésite. En fait, je m'explique tout de suite. Je vois qu'il y a des différences de longueur sur les ongles. Ça me saute aux yeux immédiatement. Et du coup, je me dis merde, ça c'est pas fou. Il y a vraiment des différentes longueurs. On va mettre 2,5 parce que je me dis par rapport aux autres poses que j'ai corrigées jusqu'à présent, je vais essayer d'être cohérente. Et ben, vous savez quoi? C'est pareil que tout à l'heure. Là, il y a les deux mains. C'est trop bien, on voit les deux mains. Mais en fait, il y en a une où je me dis, bah franchement, les cuticules, c'est pas mal. Et il y a l'autre où je me dis, c'est pas fou. Et vous savez quoi? Il est possible que les cuticules soient vraiment bien nettoyées, mais que la photo ne mette pas en valeur la cuticule. Je vous promets, la manière dont est exposée la cuticule peut donner un résultat sublime ou au contraire donner un résultat vraiment pas top. Ne minimisez pas l'impact de la lumière de vos photos sur vos deux mains en même temps. Quand vous prenez les deux mains en même temps, c'est un peu comme si vous preniez deux personnes en photo, l'une à côté de l'autre, et qu'il y en avait une sur laquelle vous n'aviez pas fait la maisonnette ou sur laquelle, je sais pas, elles n'ont pas la même couleur de peau tout à fait, et en fait il y en a une qui prend mieux la lumière que l'autre, ou la lumière elle est plus sur l'une ou que sur l'autre, bref, qu'importe. Mais en fait, si vous avez deux personnes à prendre en photo, les deux doivent être impeccables sur la photo. C'est exactement pareil pour les ongles. Donc là, peut-être qu'il aurait fallu que la lumière, elle vienne plus de ce côté-là ou de ce côté-là pour que les deux mains soient mises en valeur pareil. Et je dirais même peut-être qu'il aurait fallu relever un tout petit peu les doigts d'ici. C'est-à-dire qu'au lieu qu'ils soient plus penchés, il aurait peut-être fallu les relever un tout petit peu pour qu'ils prennent la même lumière que les autres. Voilà pour ça. Je suis hyper intransigeante, je me rends compte sur les photos. Pour moi, mais globalement dans le marketing de manière générale, la forme l'emporte sur le fond. Alors, attention, je m'explique. Si la forme est très bien, mais que le fond, quand on y va, on se rend compte que c'est à chier, évidemment qu'on n'ira pas. Mais regardez les marques de skincare. Là, vraiment, si je parle à des personnes qui adorent ça, regardez la skincare. Vous allez chez Sephora, vous allez chez Normal, où vous voulez. Vous êtes attiré, vous êtes happé par l'esthétique d'un produit avant de connaître sa qualité. C'est-à-dire que ce qui vous attire, ça va d'abord être la forme et après le fond. Là, je reviens à mes moutons, c'est-à-dire aux ongles. Qu'est-ce qui se passe? Je regarde la pose et tout de suite, je me dis, ok, ça me met dans un univers. Tu adores le nail art. D'ailleurs, je pense qu'on arrive sur ton Insta et c'est ça qu'on se dit, oh là là, elle kiffe le nail art, je me sens bien ici. Mais derrière, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si j'ai vraiment envie d'aller regarder chaque pose et que je me pose devant, tout de suite, il y a des choses qui vont m'interpeller. Alors attention, il y a des clientes, elles le verront jamais, mais moi, en tant que professionnelle, je le vois et du coup, d'autres professionnels qui viennent sur ton compte, qui potentiellement voudraient être clientes, peuvent tiquer sur ces choses-là. Vous savez que je pars tellement loin dans mes idées que je ne sais même plus de quoi il s'agissait. Pour les personnes qui ne savent pas, je suis enceinte. Et alors déjà, de manière générale, j'avais tendance à me perdre, mais vraiment, j'ai l'impression que les grossesses, elles m'ont fait perdre des neurones. Et que depuis, j'ai la capacité de concentration de Dory. Vraiment. Donc, ce qui est terrible, c'est que je parlais des cuticules, du fait que les deux mains étaient mises et que la forme était très importante sur le fond. Parenthèse bouclée, maintenant, du coup, je peux noter les cuticules. Ah, mais j'en étais là. Putain, c'est terrible. J'en étais là. Je pense qu'elles sont quand même pas si mal. Ouais, non, en vrai, ça va. Hein. Mais je suis en train de me rendre compte que Eva... Ah non, je t'ai mis 4 sur les cuticules. Vous savez quoi? Je vais mettre 3,5. J'ai des petites choses à dire. 3,5, je pense que c'est bien. Ensuite, du coup, l'apex. L'apex, c'est trop épais. Donc, l'apex, 2,5. Et la photo, du coup, sur le papier, ton univers, je suis allée voir ton Insta. C'est ton univers, tu prends toutes les photos comme ça, donc c'est très bien. Mais du coup, il faut que tu fasses attention à tes deux mains. Je vais mettre 3 et ça nous donne... Il y a beaucoup de 0,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 et demi. Ouais, je compte comme une enfant de CP. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire? Je suis sûre qu'on est plein dans ce cas-là, qu'on bégaye quand on doit compter, mais qu'on n'ose pas le dire. Mais vous pouvez vous manifester en commentaire. Personne ne vous jettera la pierre, puisque je me la suis jetée moi-même. Donc, comme ça, vous vous direz, ok, elle est bonne en ongles, mais pas en calcul mental. Voilà. Du coup, est-ce qu'on sauve ou est-ce qu'on refait tout? On sauve, mais on améliore plein de trucs. C'est parti, on corrige. J'ai dit que ce qui m'a sauté aux yeux, en fait, quand j'ai vu ta pose, je vous le dis sincèrement, en fait, quand je regarde vos poses par email, je me dis qu'est-ce qui me saute aux yeux et qu'est-ce qui est bon à corriger. Là, tout de suite, ce qui m'a sauté aux yeux, l'épaisseur et les différences de longueur. Donc, les ongles trop épais, trop épais. Donc, c'est vraiment hyper important de faire attention à ça. D'autant que, et c'est là où tout à l'heure j'ai dit je m'étends pas parce qu'après je me perds, c'est que toi, tu rajoutes du nail art par-dessus. Donc, il faut être encore plus vigilant sur l'excès de matière parce que derrière, tu vas rajouter des strass, il y a les points, il va y avoir la couleur, il y a des moments, tu as des différentes textures. Tu vas devoir, par-dessus tes strass, les protéger. Enfin, en fait, il y a un amas, un nombre de couches incalculable quand on fait du nail art qui est non négligeable quand tu fais ta construction. Donc, sois beaucoup plus fine sur ta construction et tu verras que ta pose, elle sera beaucoup plus fine, beaucoup plus chic. En fait, je trouve que le nail art, quand il est très bien fait, ça peut être très chic. A contrario, quand tout devient un peu trop épais, ça peut tirer vers le vulgaire. Pas le sens trop péjoratif du mot vulgaire, mais un peu, on voit que ça, et en fait, mais pas pour les bonnes raisons. On voit que ça parce que, pas juste j'ai envie de regarder tes ongles parce que waouh, c'est trop beau, mais plus c'est lourd, ta pose, elle est épaisse. Je trouve que ça, c'est vraiment un point important. Alors déjà que je vous dis que l'épaisseur est importante, mais je trouve qu'elle est encore plus importante lorsqu'on rajoute plein de matière. Je le sais, à mon avis, ta spécialité, c'est les ongles longs. Malgré tout, tu as des clientes qui viennent chez toi qui ont des ongles courts, et du coup, la technique que tu as pour les ongles longs, elle est différente de celle que tu as pour les ongles courts. C'est une évidence. Il n'y a pas besoin de la même structure parce qu'il n'y a pas les mêmes contraintes techniques au quotidien. C'est-à-dire qu'un ongle long, il a besoin d'être un peu plus épais parce qu'il va toujours être au contact et potentiellement risquer de se casser. À l'inverse, un ongle court, c'est un peu différent. Essaye de vraiment t'appliquer entre les différentes longueurs que tu as devant toi. Ensuite, l'autre chose, c'est qu'on a des problèmes de longueur. C'est assez flagrant, mais je vous jure, je trouve que dans ce sens-là, c'est assez flagrant. D'ailleurs, point très important, on fait un temps mort. Quand vous faites la mise en forme des ongles et que vous êtes en train de faire les longueurs, la main de votre cliente, elle est donc comme ça. Là, vous la regardez, vous êtes en face, vous me prenez cette main et vous me la retournez comme ceci. Pourquoi? À la regarder comme ça, on a l'impression que c'est super droit, que c'est à peu près bien en termes de forme, en termes de longueur. Par contre, du moment où vous retournez, je vous jure qu'il y a plein de trucs qui sautent aux yeux. C'est-à-dire que là, par exemple, je regarde la pose, donc comme ceci, face à moi. Ça passe en fait, je la regarde et ça va mieux. Par contre, quand je fais ça, je vous jure que là, d'un coup, ça me saute encore plus aux yeux que tout à l'heure quand je l'ai dit. C'est-à-dire que là, je me dis, ah oui, non, mais là, il y a un problème. C'est que visuellement, alors la plaque, par contre, je vous accorde un truc, c'est que la plaque est beaucoup plus longue sur ce doigt qu'elle ne l'est sur celui-ci. Je pense que si vraiment on mesurait, allez, on va pousser le vis. La plaque est beaucoup plus longue, ça se voit. Ça, du coup, vous allez me dire, comment on fait? Si la plaque, elle est plus longue d'un côté, le bord libre, vous jouez avec le bord libre. C'est-à-dire qu'il va falloir beaucoup moins de longueur. Il faut les équilibrer les deux. En fait, il faut tricher. Visuellement, il faut tricher ou raccourcir l'annulaire ou rallonger le majeur. C'est très important. Moi, ça, c'est des trucs qui me sautent aux yeux et je vous promets, je me suis déjà fait faire les ongles il y a quelques années par des filles très fortes. Il y a un truc qui m'a toujours stressée, c'est les différentes longueurs. C'est-à-dire me retrouver genre avec un index tellement plus long que les autres, juste parce qu'en fait, la personne, elle comparait les longueurs, c'est-à-dire qu'en fait, elle compare les longueurs en mettant cuticule contre cuticule sur tous les doigts. Mais la réalité, c'est que le majeur sera toujours un peu plus long visuellement que l'index. Vous voyez ce que je veux dire? C'est normal. Ils peuvent pas faire la même longueur. Par contre, quand je les regarde par en dessous, ils ont la même longueur. Mais visuellement, ça serait trop bizarre on n'a pas déjà les mêmes doigts, on n'a pas les mêmes hauteurs de doigts, donc ça serait trop bizarre que mon petit doigt soit aussi long que mon index. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, pour les personnes qui font des capsules américaines, je sais que vous savez de quoi je parle parce que typiquement, quand vous posez les capsules américaines, il y a toujours des ongles qui sont beaucoup trop longs par rapport à ce qu'ils devraient être. Et ça prouve bien à quel point chaque longueur d'ongle doit être faite en fonction du doigt qu'il est sur la main. C'est trop compliqué des fois d'expliquer des trucs.
Voilà. En tout cas, faites attention à ça. Faites attention à vos longueurs, c'est primordial. Et si admettons que l'ongle soit cassé, bah vous rattrapez, vous raccourcissez, vous rallongez, vous faites ce que vous voulez, mais vous égalisez toutes les longueurs de sorte à ce que ce soit hyper uniforme. Parce que ça peut vraiment gâcher une pose. Vraiment, là, je regarde la pose et la main du bas, ça va, mais la main du haut, elle me chagrine. Voilà, ça me chagrine vraiment. Ceci étant dit, pour les cuticules, je disais tout à l'heure, n'hésitez pas, d'ailleurs, ça me fait penser, en commentaire, à me dire si vous comprenez pas une explication. Et je vous répondrai, puis ça permettra de répondre peut-être à des questionnements d'autres personnes. Pour la cuticule, je trouve qu'elle est pas hyper nette. Alors après, il y a aussi la qualité de la photo. Vous voyez, quand je zoome, on voit que c'est pas très net. Mais peut-être que ça aurait mérité ou d'être mieux coupé, c'est-à-dire que ce soit beaucoup plus régulier dans la coupe, ou bien petit embouboule ou tonneau pour polir la peau, pour vraiment avoir un résultat hyper net, hyper beau. C'est aussi pour ça, du coup, je t'avais mis 3,5 sur les cuticules. T'es à 1,5 de la boule et du tonneau, bing, ça y est, t'as 5. Parce que vraiment, par contre, pour le coup, c'est quand même très propre. Je sais que sur la pose de la main du bas, la cuticule, elle est pas nette, mais elle est impossible à juger parce que je vous promets que je sais à quel point la photo peut être trompeuse. Et du coup, c'est trop compliqué. Je vais partir sur la main qui est la mieux faite. Ou en tout cas, qui est la mieux mise en valeur. Et ensuite, on a la photo, ce que je disais tout à l'heure. Hein. La photo, c'est que tes deux mains, il y a genre une main comme ça. D'ailleurs, je vais mettre plutôt celle-là, vous verrez mieux. Il y a une main comme ça et l'autre comme ça. Et ben celle-là, je pense qu'elle est trop basse, donc essaye de mettre les ongles au même niveau. Tu vois, il faut pas qu'il y ait une main comme ça, une main relevée, ou une main comme ça. Ou alors, faudrait que j'ai la pose en fait, là c'est terrible. Faudrait que j'ai la pose devant moi pour vous montrer, c'est pas possible. C'est hyper compliqué. En fait, moi j'aurais mis la lumière, je vais vous le montrer directement, je vais essayer de dessiner une lumière. Je pense que la lampe, elle est là. Éloignée, hein. Évidemment. Ce que j'aurais probablement fait, c'est j'aurais mis la lumière plus basse ou bien je l'aurais mise là pile poil mais vraiment au milieu. Faut faire des tests, prendre en photo et se rendre compte laquelle rend le mieux. Franchement, en tout cas, 11,5, c'est pas si mal et en vrai, tu enlèves tout ça, évidemment, t'enlèves tous les défauts, t'as 20, mais t'enlèves tous tes défauts, d'un coup tes poses, elles prennent un tremplin. Parce que tu vas faire attention à des détails. Tu sais, un peu comme tu regardes une coiffure et tu te dis franchement à 2-3 détails près, si elle avait fait attention, oh là là, j'ai le meilleur exemple. Le lissage, la fille qui se fait un lissage genre baguette et qui derrière a 3 mèches qui frisouillent. C'est terrible parce qu'on se dit franchement c'est super beau ça coupe mais du coup derrière il y a des détails alors que si tout avait été lissé on n'aurait même pas remarqué, on se serait juste dit chouette et sans mais. Toi c'est exactement pareil pour ce type de pose. Je vois la pose, je me dis oui mais en fait je devrais juste me dire oui y a rien à dire. Bon ce tribunal des poses s'achève. Je parle beaucoup, je sais pas depuis combien de temps je filme, je pense que ça fait pas loin d'1 heure. C'est terrible, j'ai trop de choses à dire mais je suis trop contente de l'avoir fait. En tout cas je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous laisse aussi retrouver tous les autres et puis vous pouvez retrouver aussi les épisodes de Nail Story qui sont les deuxièmes vidéos que je fais. N'hésitez pas aussi à remonter un petit peu. Je faisais pas mal de tutos avant donc peut-être que ça vous donnera des indications sur vos poses, sur la finesse. En tout cas, je vous remercie pour tous vos envois. N'hésitez pas à en envoyer d'autres comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Envoyez-moi vos poses et je les corrige. Encore une fois, n'ayez pas peur du jugement. Le but, c'est pas de dire ça, c'est dégueu, ça, c'est pas bon. L'idée, c'est de se dire, vous venez avec vos poses qui ont des défauts et on l'améliore ensemble pour que derrière, vous soyez meilleur. C'est juste ça, c'est vous donner des clés pour que ce soit encore mieux fait. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter. C'est pas grand chose pour vous, mais ça change tout pour moi. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.